Alors, pose ta question. Comment tu te situes par rapport à l'évolution de la nourriture, par rapport à tout, comment le monde a évolué par rapport à ça, l'évolution de comment on consomme? Ben, je me rends pas vraiment compte parce que ça a tellement été progressif et c'est tellement lié à une évolution personnelle que c'est difficile de faire la part de ce qui est personnel, de ce qui est sociétal et de ce qui est historique euh, pour en tirer des conclusions qui dépassent Par rapport à toi. mon expérience. Mais moi, ce qui me frappe, c'est que on était, on vivait dans des rituels, on vivait dans des façons de faire qui étaient très précises et qui sont dues à la famille, on a été élevé comme ça. Et progressivement, on, on a un élargissement des connaissances de la nourriture. Par exemple, une variété de nourriture. On va dans un supermarché maintenant, on trouve des centaines de choses différentes qui viennent de pays différents, euh, en fruits, légumes, sauces, et ainsi de suite, et en recettes de cuisine. Et on est capable de passer d'un repas à l'autre en ayant une attitude différente. C'est-à-dire, on fait un repas chinois, automatiquement, on va prendre des baguettes, on va se dire, est-ce que tu as de la sauce soja, etc. On fait un repas, un repas italien, on va se dire, qu'est-ce qu'on a comme fromage, et on va chercher du fromage italien, ainsi de suite. Donc, il y a une espèce de, et on est capable de, même dans son habillement, ou dans la façon dont on s'assoit avec des amis, etc., de, d'évoluer et d'avoir différents codes sociaux qu'on n'avait pas, parce que il y en avait beaucoup moins. Donc il y a un élargissement de la gamme. Voilà. Tu viens de lancer l'enregistreur. Oui, j'ai lancé l'enregistreur. Euh, une des dernières questions, l'évolution du rapport au corps. On parle beaucoup maintenant de la malbouffe et autres. Ça, on critiquait aussi la malbouffe à ton Oui, oui, époque? oui, oui. Je dois avoir un bouquin dans ma bibliothèque qui s'appelle La Malbouffe, qui date du début des années 70. Euh, J'habitais avec Marie-Claude, j'avais 21, 22, 23 ans. Ouais, on habitait dans une espèce d'appartement minuscule et on a reçu deux jeunes mariés qui avaient un bébé et ils avaient amené tout pour manger, des œufs, des trucs comme ça. Et ils nous ont dit on a amené à manger parce qu'on ne veut pas manger la nourriture que vous avez parce que c'est plein de produits chimiques et on veut manger bio et, et on n'a pas confiance. Et c'était 72 ou 73. Et c'était déjà comme ça. Mais c'était le début. C'était le début. Nous, j'avais jamais rencontré ça. Moi, c'était mon premier écolo, là. Ça a dû faire un choc. Alors évidemment, eux, ils avaient les couches de leur bébé, tout ça. Alors que nous, quand on a eu un bébé, on a acheté les couches bêtement au supermarché et puis on les jetait. Parce que ça, c'est quand même moins fatigant. On voit le résultat, regarde-moi. Voilà, oui, toi aussi, mais c'était Erwan qui était élevé comme ça, mais c'était le début des couches à jeter. Hum. Au niveau de la taille, de la grosseur, du physique, le corps athlétique et tout. Je pense qu'il y a eu un effet de mode sur les gens doivent s'entretenir. Dans les années 50 et avant, ça jouait beaucoup moins, je pense. C'est après 68 qu'on a mis en valeur les gens qui entretenaient leur corps, qui faisaient de la gym. Actuellement, il y a des séances de gym, des lieux comme pour faire de la gymnastique, comment ça s'appelle, Les clubs. des clubs, des gym clubs, voilà. Il y en a partout. Ça fait combien? 15 ans? 15 ans, 20 ans? Il n'y avait pas ça. Donc c'est la société et rentrer là-dedans. Maintenant,
il ne se passe pas de jour sans qu'on en entende parler. Actuellement, c'est le Covid. Et ben, on entend à la télé, on entend régulièrement que les gens qui sont en surpoids, ils ont plus de chances d'y passer que les autres. Voilà. Ce qui est une réalité, mais on n'en avait pas conscience, ou en tout cas on ne le disait pas quand moi j'étais petit. Tu as des regrets par rapport à quelque chose concernant l'alimentation que tu espérais du futur ou à part les plateaux repas américains? Non, on, on imaginait que le futur, ça serait de manger des pastilles ou des tubes. On serait nourri comme dans l'espace avec des tubes. On appuie et puis hop, comme ça on se nourrit à toute vitesse. C'était pour plaisanter, mais on n'avait pas une idée de ce que serait la nourriture au-delà de ça. En tout cas, j'imaginais pas qu'il y aurait cette mécanisation de l'agriculture qui fasse qu'on ait des tomates venant d'Espagne qui sont vendues pas cher mais qui n'ont aucun goût. Et que ça soit la base de la nourriture pour la moitié de la population au moins. Ça ou ses équivalents, parce qu'il y a la même chose sur les patates, il y a la même chose sur des tas de choses. Ils arrivent à baisser les prix de façon impressionnante, mais au détriment de la qualité. Les prix étaient plus accessibles avant? J'étais très marqué quand j'ai eu 16 ou 17 ans. J'ai appris que le général de Gaulle j'ai 14 ans, je crois. Le général de Gaulle avait demandé à l'INRA, qui était l'Institut de recherche, d'inventer un fromage pour que les Américains puissent en manger. Parce que le fromage français camembert était plein de bactéries et les Américains attrapaient la tourista et ils ne pouvaient pas manger du camembert français. Et donc, pour favoriser les exportations, il avait demandé à ce qu'on invente quelque chose. Et l'INRA avait inventé la pasteurisation du camembert. Et donc, on a vu petit à petit apparaître des camemberts pasteurisés à côté des camemberts normaux. Et donc, pour mon grand-père, c'était une hérésie. Il n'était pas question d'avoir un camembert pasteurisé sur la table. Le traitement par rapport à tous les produits de guerre, parce que toi, tu as dû connaître Ma ça. grand-mère disait produit de guerre quand elle disait, par exemple, quand on buvait du, c'est pas de, c'est le café en poudre, Chicorée. la chicorée.